Nous devons connaître notre objectif. Il y a beaucoup de gens qui vivent une vie vide et ils sont juste là. Ils complètent le carré. Ils viennent et ils partent. Tout ce à quoi ils ont toujours pensé, c'est eux-mêmes et peut-être leur famille, et c'est tout. Ils veulent juste vivre heureusement et dans la paix. Ça, c'est tout. Non, ça, c'est une vie terrible. Ce n'est pas une bonne manière de vivre. Vous devez arriver au point où vous reconnaissez que vous êtes dans ce monde pour un objectif. Vous n'êtes pas né pour rien. Dieu a un objectif pour votre vie, quelque chose que vous êtes venu ici pour faire. N'attendez pas que Dieu, d'une certaine manière, va l'amener à se produire. Rappelez-vous, vous êtes créés comme étant le même genre que Dieu. Vous n'êtes pas juste un autre animal à deux pattes qui bouge dans le monde. Vous avez un objectif. Vous devez arriver à cette conclusion que si vous ne faites rien à propos de votre temps, votre vie, comme cela est relié à ceux qui viennent dans votre vie, vous serez un perdant. D'autres personnes vont décider de ce qui va arriver. Et vous serez une victime. Et vous allez répondre à Dieu pour cela. Ça, c'est la partie la plus terrible, parce que vous devez répondre à Dieu pour votre échec. Pour avoir vécu une vie vide, n'oubliez pas, Jésus a dit que pour chaque parole inutile que l'homme a proférée, il va rendre compte pour cela au jour du jugement. Le fait d'avoir proféré des paroles inutiles, des paroles inappropriées, si vous devez rendre compte pour des paroles qui ont été inutiles, que pensez-vous par rapport à une vie qui est inutile? Comment est-ce que vous pouvez vivre autant d'années sans avoir eu un impact sur votre monde, sans avoir un impact du royaume sur votre monde? Quel genre de vie avez-vous vécu? Vous savez, je n'essaie pas de vous blâmer pour n'avoir pas connu que votre vie a un objectif. Non, vous pouvez être né comme ça. Vous savez, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être un parent. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Tout le monde à un certain âge peut devenir un parent. Vous n'avez pas besoin d'être sage, vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit. Vous pouvez être stupide, méchant, peu importe, mais être un parent, ça c'est la biologie. Mais vous avez besoin de beaucoup de choses pour éduquer un enfant. Et donc, si vous n'avez pas été éduqué par quelqu'un ou bien d'autres personnes qui comprennent avec la parole de Dieu, comment est-ce qu'ils peuvent vous éduquer avec cette connaissance, une connaissance qu'ils n'ont pas, une sagesse qu'ils n'ont pas? Donc,
Si vous ne connaissiez pas ces genres de choses, je ne vous blâme pas. Mais maintenant, vous avez l'opportunité de découvrir. C'est pour cela que je vous partage ces choses. Maintenant, vous avez une occasion pour connaître. Si personne ne vous a jamais parlé de cela, que votre vie a un objectif et un sens dans ce monde, maintenant, vous l'écoutez et c'est mieux pour vous d'y croire. Maintenant, vous l'écoutez. C'est mieux pour vous d'y croire. Oh, personne ne m'a jamais inspiré plus que Jésus. Oh, mon Dieu. Si vous étudiez ces paroles, vous serez quelque chose. Vous serez quelque chose. Vous n'allez jamais vivre une vie vide. Écoutez Jésus, étudiez Jésus. Vous n'allez jamais vivre une vie inutile. Je vais vous donner une de ces paroles. Regardez ceci. Nous venons de lire quelque chose de merveilleux à partir de Hébreux chapitre 13, spécialement à partir du verset 2 et 3. Très puissant. Évangile de Saint Jean chapitre 9 à partir du verset 5. Écoutez-le par vous-même. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Oh mon Dieu! La lumière donne la direction. La lumière disperse les ténèbres. La lumière révèle la vérité. Et en fait, la lumière, c'est la vérité. Mais regardez ceci. Aussi longtemps, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Qu'est-ce qu'il pense de nous? Qu'est-ce que Jésus pense de nous quand il parle comme ceci? Je peux vous le dire. Évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, verset 14. Oh, j'aime ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Jésus a dit ceci. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Aussi longtemps que je suis dans le monde, parce qu'il sait qu'il va partir. Il sait qu'il va partir. Et nous devons savoir que nous partirons également. Mais aussi longtemps que nous sommes dans le monde, nous sommes la lumière du monde. C'est ça la responsabilité. Vous devez penser comme ceci. Vous devez penser comme ceci. Nous dispersons les ténèbres. Peu importe ce qu'ils apportent. J'aime les paroles de Jésus. Il dit que votre lumière luise, pas seulement qu'elle luise tellement devant les hommes, pour qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise tellement, tellement luisant, brillamment. Laissez-moi vous lire plus de ces paroles. Évangile de Saint Jean, chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Pouvez-vous voir ceci? Je veux dire, est-ce que vous pouvez dire que si quelqu'un te suit, il ne va pas perdre son chemin? Oh, j'ai toujours déclaré ça tout le temps. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
Regardez ceci. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous savez, quand Paul écrivait une lettre à Timothée, il dit « J'aimerais que tu médites sur ces choses. » Il dit « J'aimerais que par ces paroles, tu puisses te sauver et sauver ceux qui t'écoutent. Tu vas sauver ta propre vie et sauver la vie de ceux qui t'écoutent. » Est-ce que votre vie peut être aussi digne de confiance pour que les autres puissent être sauvés par vous parce qu'ils vous écoutent? Est-ce que leurs vies peuvent s'améliorer? Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est ce que je vous ai dit.